Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Au Gabon, le premier congrès extraordinaire de démocratie nouvelle s'est tenu du 16 au 17 février 2018 à Libreville. Lors de cette rencontre, le parti s'est restructuré et sa politique générale a été réaffirmée. Le directoire du parti, autrefois composé d'un président et de vice-présidents, est désormais constitué d'un secrétariat permanent avec des membres ayant des attributions bien précises. Et pour parler de cette nouvelle dynamique de ce parti, nous recevons dans ce présent numéro de décryptage son premier secrétaire permanent, M. René Ndemezo Obiang. Qu'est-ce qui justifie la tenue de ce congrès extraordinaire? Si nous avons convoqué un congrès extraordinaire, c'est parce que, comme tout le monde le sait, le Gabon a connu une situation assez extraordinaire au cours des 2 dernières années. Il y a eu tour à tour les élections présidentielles, il y a eu de fortes contestations à l'issue de l'annonce de ces résultats, ce qui a plongé le pays dans une crise post-électorale importante. Il y a eu ensuite l'appel du président proclamé élu Ali Bongo Ondimba à un dialogue politique national. Les différentes forces politiques du pays ont dû prendre position en faveur de ce dialogue ou contre celui-ci. Ensuite, il y a eu, à l'issue du dialogue, des accords qui ont été signés pour mettre en œuvre différentes réformes. Par rapport à ces accords également, les attitudes des différentes forces politiques sont contrastées. C'est pour cela qu'il était nécessaire que notre parti revienne en détail sur tout ce qui déroulait au cours de ces 2 dernières années et ensuite tracer des perspectives d'avenir, restructurer le parti profondément parce que nous sommes à la veille de consultations électorales s'agissant particulièrement des élections législatives. Quelles sont les principales résolutions issues de ce congrès? Nous sommes partisans de ce que l'Afrique doit être unie et que seule une Afrique unie peut peser dans le monde d'aujourd'hui. Nous sommes des patriotes, donc nous défendons l'indépendance du Gabon, sans chauvinisme pour autant. Nous sommes contre toute monarchisation du pouvoir, mais nous sommes également des républicains, parce que nous sommes pour la forme républicaine de l'État, nous sommes pour le respect des institutions existantes, nous sommes pour leur perfectionnement incessant, mais nous pensons qu'à un moment historique donné, il est nécessaire que le Gabon connaisse l'alternance, comme beaucoup d'autres pays africains l'ont connu, mais nous disons tout de suite également que nous ne voyons l'alternance qu'en termes pacifiques, c'est-à-dire par le bulletin de vote uniquement. Donc nous sommes contre toute idée de violence. Après les élections présidentielles et face à la crise post-électorale, il fallait sortir de cette crise. Et la seule voie, celle que notre parti a préconisée, c'était celle du dialogue. Voilà de manière résumée cette orientation qui a été, encore une fois, réaffirmée au cours de notre congrès ordinaire. Autre décision, vous passez de président à premier secrétaire, assisté d'une pléthore de secrétaires adjoints. Qu'est-ce qui change fondamentalement dans la gestion de ce parti? Ce qui change, déjà, je dois dire que la dénomination, l'appellation premier secrétaire est elle-même symbolique. Avant, le directeur du parti composé d'un président et de vice-présidents, le président et les vice-présidents étaient élus de manière égale par le Congrès. Ils étaient tous élus en même temps par le Congrès et même si l'un portait le titre de président, il n'y avait pas un lien hiérarchique très clair entre le président et les vice-présidents. Cette fois-ci, comme vous avez pu vous en apercevoir lors des travaux de notre Congrès, le premier secrétaire est élu par l'ensemble des congressistes. Les secrétaires qui forment avec lui le secrétariat permanent sont aussi élus par le Congrès, mais ils sont élus sur proposition du premier secrétaire. Autrement dit, cette configuration de la direction du parti fait qu'à la fois on a une direction collégiale, le premier secrétaire et les secrétaires, mais on a aussi une direction centralisée autour du premier secrétaire. Et de ce point de vue, ça amène davantage de cohérence, davantage d'unité, davantage de discipline dans les rangs du parti. Votre parti connaît quelques soubresauts internes suite à votre participation au dialogue politique. Où en êtes-vous justement avec les résolutions de ce dialogue et leur application? Nous étions un des coprésidents, des 2 coprésidents, côté opposition, du dialogue politique d'Angondje. Et nous étions chefs de la délégation de l'opposition. Ce que nous disons simplement, c'est que nous voulons que nous respections tous les actes du dialogue. Et nous voulons également que l'esprit de concertation qui a prévalu lors du dialogue pour prendre des décisions
prévalent jusqu'au bout lorsqu'il s'agit de les mettre en œuvre. Et c'est pour cela que nous faisons un certain nombre de critiques. Par exemple, sur le découpage électoral. Nous nous étions entendus sur le principe d'un nouveau découpage électoral. Mais nous, opposition démocratique et républicaine, nous aurions souhaité, comme cela a été prévu, que nous soyons également associés à la décision finale sur le découpage à proprement dit. Nous n'avons pas été véritablement consultés sur le découpage à proprement dit. Et nous le regrettons parce que celui-ci a donné lieu à quelques déséquilibres qui auraient pu être corrigés, nous pensons, si nous avions fait en sorte que la concertation telle qu'elle a existé lors du dialogue se poursuive. C'est ainsi que, dans la répartition des députés, du nombre de députés par province, on trouve un certain nombre de déséquilibres qui auraient pu être évités si la concertation avait été jusqu'au bout. Vous participerez aux prochaines législatives. Quelle sera votre stratégie afin d'avoir beaucoup plus d'élus? Si je vous disais les circonscriptions dans lesquelles mon parti va présenter des candidats, je dévoilerai un peu trop tôt des éléments de stratégie de notre parti. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que notre parti va s'efforcer, bien qu'étant encore jeune, de présenter un nombre appréciable de candidats. Notre ambition, c'est d'avoir le maximum de députés possible. Et j'ose dire que nous serions heureux si, à l'issue des prochaines élections législatives, Démocratie Nouvelle pouvait avoir son propre groupe parlementaire. Avez-vous les moyens nécessaires pour réaliser ce projet ambitieux? Nous faisons avec nos propres moyens. Nos propres moyens, c'est que le principe pour cotiser dans un parti, en tout cas dans le nôtre, il est simple. Celui qui gagne plus, cotise plus. Celui qui gagne moins, donne moins. Celui qui ne gagne rien du tout, ne donne rien. Donc, selon le niveau de fortune ou de revenu de chacun de nos militants, chacun d'eux apporte ce qu'il peut apporter. Ce que nous constatons, c'est qu'en fonctionnant de cette manière, Démocratie Nouvelle a pu tenir debout depuis ses 2 premières années d'existence.